Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la méthode naturelle, méthode de culture physique, mentale et éthique. J'ai eu l'idée de cette vidéo car on me demande souvent pourquoi je parle de culture physique et pas de sport. Et je vais donc expliquer la différence entre les deux au niveau de la vision de Georges Hébert, le créateur de la méthode naturelle. Bien qu'il soit vrai que quand je parle à des non-initiés, comme ma femme par exemple, je dis que je vais faire du sport, je vais au sport. Car c'est un mot qui est vraiment rentré dans le langage courant, alors que la méthode naturelle est une méthode de culture physique. Je vais donc vous expliquer la différence entre les deux. Et pour cela, je vais m'appuyer beaucoup sur le sport contre l'éducation physique de Georges Hébert. Alors, l'auteur nous propose cette définition pour le sport. Ça serait tout genre d'exercice ou d'activité physique ayant pour but la réalisation d'une performance et dont l'exécution repose essentiellement sur l'idée de lutte contre un élément défini. Une distance, un temps, un obstacle, une difficulté matérielle, un danger, un adversaire et par extension soi-même. Donc on peut voir que dans cette définition, l'idée de lutte ou d'effort soutenu, c'est l'essence même du sport. Ça signifie vouloir faire plus ou mieux que ce qui a déjà été fait par les autres, ou par soi-même, autrement dit, améliorer ou égaler, surpasser ou vaincre, suivant la nature de l'élément servant d'objectif à l'effort. Je vais vous donner deux exemples plutôt simples. Par exemple, un facteur de campagne qui fait son tour, sa tournée, invariablement au même pas, ou un promeneur à pied, ils font simplement de la marche. Alors que quelqu'un qui au contraire cherche à diminuer la durée d'un même parcours ou améliorer son allure, il fait du sport. Ou encore un nageur qui va et vient dans l'eau juste pour le plaisir de nager, fait simplement de la natation. Alors qu'un autre nageur qui mesure ses durées de parcours, ses hauteurs de plongée, avec l'idée de les améliorer ou bien lutter contre un camarade dans ses divers exercices, fera du sport. Et c'est pour ça qu'on peut aussi parler de sport automobile, c'est-à-dire que quand vous êtes dans votre voiture et que vous circulez pour aller au travail, vous conduisez juste votre voiture, alors que quelqu'un qui fera un sport automobile, c'est quelqu'un qui sera sur un circuit qui voudra battre un temps ou ses adversaires. Donc il y a toujours cette notion de lutte dans le sport. Donc on peut résumer, le mot sport ne signifie pas seulement, comme on le croit en général, exécuter simplement tel ou tel exercice. Ça spécifie avant tout que l'exercice, quel qu'il soit, est exécuté avec l'idée d'effort ou de lutte en vue de l'obtention d'un résultat précis. On va maintenant passer à la définition de l'éducation physique. C'est une expression qui signifie l'action de développer le corps, de perfectionner les aptitudes physiques. Mais si on se bornait au simple corps, ça serait très simpliste et on commettrait une grave erreur au point de vue pédagogique. Parce que l'être humain, ce n'est pas seulement un organisme, c'est aussi une âme et un cerveau. L'éducation physique doit tenir compte de cette complexité. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre de vue les relations qu'il y a entre le physique et le moral. Car en cultivant uniquement la force physique sans s'occuper de la morale derrière, donc de la diriger vers le bien, en fait, du sentiment qui doit accompagner l'emploi de la force physique, on ne tend qu'à former juste des brutes ou des sauvages. C'est pour ça que les vraies forces supérieures sont les forces mentales et morales. Elles tiennent une place beaucoup plus importante que la force physique, qui n'aboutit à rien de bon ou de bien sans l'action de la volonté ou de l'énergie qui les dirige. Donc pour ça, je vais vous donner aussi quelques exemples. C'est que, est-ce qu'on conçoit comme produit d'une saine éducation physique un solide gaillard, bien musclé, mais sans aucune énergie, peureux ou lâche en face d'une difficulté ou d'un danger? Et est-ce que c'est pas dommage non plus de voir certains individus qui ont des facultés physiques brillantes les utiliser pour faire le mal? Et c'est pour ça que en éducation, on ne peut pas séparer sans inconvénient, voire même sans danger, les trois sortes de culture: physique, mentale et éthique. Donc physique, le corps; mental, ça serait les qualités viriles, alors viriles dans le sens les qualités d'action, pouvoir passer à l'action, et les qualités morales, c'est-à-dire l'éthique, pour faire le bien. Et donc Georges Hébert nous donne cette définition de l'éducation physique, que je vais vous lire. C'est l'action méthodique, progressive et continue de l'enfance à l'âge adulte,
ayant pour but, non, ayant pour objet d'assurer le développement physique intégral, d'accroître les résistances organiques, de mettre en valeur les aptitudes dans tous les genres d'exercices naturels et utilitaires indispensables. Marche, course, sauter, grimper, lever, lancer, défense et natation. De développer l'énergie et toutes les autres qualités d'action ou viril afin de subordonner tout l'acquis physique et viril à une idée morale dominante, l'altruisme. Donc la caractéristique principale de l'éducation physique, c'est d'être une action suivie de l'enfance à l'âge adulte, impliquant l'idée d'ordre, de méthode, de régularité et de progression. Donc, faire de l'exercice de façon intermittente, jouer par fantaisie, se livrer sans frein au sport ne peut constituer une action éducative. Parce que l'éducation physique, il faut bien le comprendre, vise le développement intégral du corps, et pas seulement une partie du corps au détriment des autres, en fait. Donc, on recherche, en un mot, on recherche l'harmonie du corps, des fonctions du corps comme des formes, la santé ou la beauté. Et donc, pour atteindre ce but, la pratique seule des exercices, c'est insuffisant. C'est pour ça qu'on va parler d'éducation physique. Ça passe aussi, en fait, par l'alimentation, le réglage des entraînements, le repos, la façon de se vêtir, l'usage de bains d'air et de soleil et d'eau pour renforcer l'organisme. Car oui, l'éducation physique accroît les résistances organiques, elle développe les immunités naturelles, c'est-à-dire la défense contre les maladies. Et ce résultat, c'est obtenu par l'ensemble des pratiques que je viens de citer juste avant. Et en négligeant les bains d'air et de soleil, c'est-à-dire l'entraînement torse nu toute l'année dans toutes les conditions météorologiques, ce qui pose problème à beaucoup de gens. Donc, si on néglige ça, qu'on néglige ses besoins alimentaires, c'est-à-dire qu'on ne les règle pas sur les dépenses physiques qu'on a à faire, en n'ayant pas un régime de vie ou de travail approprié et en ne se souciant pas des effets de l'exercice de l'organisme, on ne fait pas d'éducation physique. Et donc je disais tout à l'heure que l'éducation physique développe les qualités d'action viriles, c'est-à-dire qu'on place l'élève en face de difficultés réelles afin de mettre en jeu son énergie et sa volonté. Parce que si on se contente de faire des exercices simples avec les bras, ou développer le tronc en exécutant que des exercices simples, sauter par-dessus une corde, au lieu de sauter par-dessus des vrais obstacles, on ne fait que de la culture purement corporelle et il n'y a pas d'action virile derrière, c'est-à-dire de sauter par-dessus un obstacle qui peut paraître haut, ou passer dans un petit tunnel qui nous fait peur, ça met en avant les qualités d'action. Et enfin, l'éducation physique veut un moral sain et orienté vers le bien. En s'occupant uniquement des effets matériels de l'exercice sans indiquer les raisons élevées, on fait simplement de l'élevage mais pas de l'éducation. C'est-à-dire que si on apprend juste à soulever des poids sans apprendre aux gens à porter quelqu'un qui peut être blessé, il aura juste de la force mais il n'aura pas fait d'éducation physique. Donc en résumé, l'éducation physique fait partie de l'éducation générale. C'est une œuvre de longue haleine qui doit débuter dans la famille, dès l'enfance, pour se continuer à l'école, avec des professeurs bienveillants, et au-delà jusqu'à la fin de la croissance. Et encore là, une fois adulte, il faut s'entretenir pour être toujours fort et être utile au monde, pouvoir sauver quelqu'un de la noyade, ou pouvoir porter un blessé, pouvoir grimper dans un arbre pour aller récupérer un chat, etc., etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais mettre les choses au clair concernant la différence entre le sport et l'éducation physique. L'éducation physique, il n'y a pas de compétition. C'est pour soi et pour aider les autres. C'est un but utilitaire. Et c'est pour ça que la devise de la méthode est être fort pour être utile. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo si elle vous a plu. Merci beaucoup et à bientôt.